sans voy plus a dar attendre, je la vais donner la palabra. parole ¿Sí? à... Il y a qui Sí, d'autre? a Lois Cantus. Sí, sí, sí. À Es Louise, qui est sorprendente porque le he surprise parce dado que, la en fait, je lui donne palabra la 40 parole 40 minutos minutes antes, no avant. está, ¿verdad? Mais vous allez Vamos voir a ver comment ahí cómo tout todo est está lié et tout se intervinculado. tient. Hablamos sobre Parce que là, on a parlé de bioética, bioéthique avec effectivement ce sobre focus sur transhumanismo, transanimalisme. On l'a vu vraiment de manière holistique. animalismo, Et transferre, etc. Aloïse Aloïs a tout de aceptó suite inmediatamente y accepté con gran avec entusiasmo enthousiasme ocuparse de la d'animer la línea ligne droit de des animaux. animales. Les voy a Et dejar je vais vous descubrir laisser un découvrir nuevo un nouvel univers. universo. Et Va a elle va venir venir con avec sus ses publications. Nous sommes publicaciones en très mano. fiers de son travail. Estamos muy Et nous sommes très orgullosos fiers aussi. Nous la félicitons pour sa de ella y nomination à l'Institut también la universitaire felicitamos de por France. su nombramiento Aloïse, en tu el as la Institut de parole. France. Un segundito, por favor. Muy bien. Voilà. Buenos días a todas, todos Donc y bonjour à todes. tous, mesdames et messieurs. Alors je Me me llamo Aloïs représente. Ken, soy Donc je m'appelle miembro Aloïs junior del Ken, je Instituto suis membre junior Universitario de de l'Institut Francia universitaire y de France profesora titular et de maître Derecho de Privado conférences de la en droit Universidad de privé à París. l'Université d'Evry Especialista en Paris-Saclay, Derecho de la Bioética y de los spécialiste de derechos droit de la animales. bioéthique Fui et la de droit primera animal. J'ai été la première lauréate à que recevoir en 2014 recibió le el prix de droit de premio la de la Fondation Fundación Droit Animal, Derechos Éthique et Animales Sciences. Bioética. Y soy Je suis también par ailleurs fondatrice directora et de la directrice de la clinique clínica wellness juridique de la Universidad Wellness, de une seule París-Saclay santé desde el año de 2020 l'Université y Paris-Saclay también he creado depuis un curso de 2020. Derecho de los Et Animales j'ai y de la notamment créé Naturaleza un cours de en droit el des centro animaux et del de la Máster nature 2 au sein du Derecho Master 2 de droit de la la santé et des Salud y biotechnologies Bioética au sein de en la l'Université Universidad de París-Saclay. d'Evry. Alors, la devisa devise de la de la Cátedra chaire Mundial por la Paz es Normandie la pour la siguiente. paix est la suivante. Conseguiremos la paz en la Nous aurons tierra la paix cuando sur estemos terre en paz lorsque con nous la serons en tierra. paix avec la Recordemos terre. que las personas Il convient de no rappeler que son los l'homme únicos seres n'est vivos que pas le habitan el seul être planeta Tierra. vivant Y à para habiter la preservar la planète calidad de Terre. vida, Et pour préserver la incluso la qualité vida de vie, de voire las la generaciones vie futuras, des générations hemos futures, de il doit reaprender a réapprendre à coexistir en armonía coexister con en el conjunto de harmonie seres avec vivos. l'ensemble du El vivant. artículo primero de la Carta de la Tierra L'article adoptada en el premier año de la 2000, Charte de la Terre, adoptée en 2000, de la dont cual plusieurs muchos États Estados se sont inspirados inspirés pour se han réformer leur inspirado para constitution, construir comme sus nuevas l'Équateur, constituciones, por ejemplo, Ecuador dispose dispone lo siguiente: que, alors je reconocer los cite, vínculos de reconnaître interdependencia entre le todos lien los seres vivos, d'interdépendance entre así tous les como el êtres valor de vivants, toda ainsi que la valeur suerte de de toute vida, forme de cualquiera que vie, sea su utilidad quelle para qu'en el ser soit son humano. utilité pour l'être humain. Je tiens Subrayo, aussi por à tanto, en souligner el preámbulo en que préambule la que la solicitud sollicitude para à l'égard con des animaux los et la seres défense des no êtres humanos vivants non humains n'est en aucun cas un frein no à la es sollicitude et à la y la défense des defensa de êtres estos, humains. de los seres no humanos, Au no es contraire, très souvent d'ailleurs, ceux qui luttent no va contre en la contra cruauté de envers la de les los seres animaux humanos. De hecho, sont les mêmes la qui mayoría luttent de envers la quienes cruauté luchan contra la faite aux crueldad êtres humains. hecha contra los animales lo hacen Romain así Rolland, prix con respecto a los Nobel de seres humanos. Un premio littérature Nobel en del año 1915, qui chercha 1915 sa vie ya lo durant un decía, moyen de buscaba communication la et de colaboración communion y la entre comunión les entre hommes, los seres humanos, animé par un la idéal búsqueda de humaniste un et la quête d'un monde non mundo no violent, a violento. dit, la A la hora de cruauté hacerlo, dijo envers esta les persona, animaux este et premio même Nobel, déjà hay que l'indifférence buscar envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les acabar con el plus lourds de sufrimiento de los l'humanité. animales. Il est la base de la Si perversité las humaine. personas, Si los l'homme seres crée humanos tant de crean souffrance, tanto sufrimiento quel droit a-t-il entre los de animales, se ¿qué derecho plaindre de tiene ses propres de souffrances? quejarse de su propio sufrimiento Pour como ser appuyer humano? en ce sens, La la Declaración Universal de los Déclaration Derechos de la universelle Tierra des droits de Madre la se Terre-Mère, adoptó el 27 adoptée de le abril del 27 año avril 2010 durante la 2010 Conferencia lors Mundial de la del Cambio conférence Climático mondiale sur y les de los changements derechos de la climatiques Tierra et les Madre de la droits de Pachamama la en Bolivia. Terre-Mère En en su preámbulo Bolivie, se afirma ahí affirme que dans para son préambule garantizar que los pour derechos humanos es garantir les necesario droits humains, reconocer y il est defender los nécessaire de derechos de la reconnaître et de Madre Tierra, défendre de la les droits Pachamama de y la de todos los Terre-Mère seres et de vivos que la tous les componen. êtres vivants qui la Por lo composent. tanto, habría sido inconcebible Il no aurait donc integrar été en el programa de la inconcevable de ne Cátedra pas Normandía para la intégrer Paz au la programme de la chaire protección Normandie pour del la paix resto de la animales. protection des He autres dicho animaux. bien, de Je los précise otros animales, bien porque des la autres persona es animaux, también un animal. car l'homme est lui aussi Incluso un si animal.
même s'il a demasiado a parfois menudo trop souvent tiene tendencia a tendance à olvidarlo. l'oublier. Como lo recordaba mi Pourtant, colega ainsi Émilie que l'a Gaillard, rappelé la ma temática collègue de esta Émilie línea de Gaillard, investigación la no thématique era de cette evidente ligne de para muchos recherche n'allait pas de actores soi hace 4 pour años. certains acteurs il y a 4 ans. Es para mí un Je auténtico suis donc très placer heureuse de participar en participer esta aujourd'hui ceremonia de à clausura la de la cérémonie Cátedra de clôture de la Normandía para chaire la Paz, Normandie pour la en paix, el seno de la au sein de cual laquelle j'ai eu he l'honneur tenido et le plaisir el d'assurer seule placer la de direction de instaurar la la ligne de línea recherche de intitulée investigación Vers la hacia el reconnaissance reconocimiento de los de derechos de droits los aux animales animaux, para proponer afin una de proposer une presentación présentation générale general de de esta cette línea ligne de de recherche investigación y et del du contexto contexte jurídico juridique, y también mais également d'en dresser para le bilan scientifique. Alors, je vais lancer repasar le los éxitos diaporama, conseguidos en s'il estos vous 4 plaît. años. Estoy aquí ante Voilà. ustedes hoy. Alors, parce que notre Adelante. vision du monde change Como et que les los conocimientos connaissances scientifiques ne cessent científicos d'évoluer, no j'ai voulu dejan relayer à de l'échelle evolucionar, internationale hemos cette constatado nécessité una necesidad impérieuse de imperiosa respecter de juridiquement respetar les êtres jurídicamente a non nivel humains. internacional los derechos de los seres no humanos. Pour Para ce ello, faire, j'ai yo souhaité deseaba que les que travaux los réalisés au sein trabajos de de la la ligne línea de de recherche vers la reconnaissance de investigación droits aux estuviera animaux bajo el alto soient placés sous le haut patronazgo de patronage de Jean-Paul Jean-Paul Costa, Costa, antiguo ancien presidente o président de la Cour expresidente européenne des de la droits Corte de Europea l'Homme, de que Derechos j'avais Humanos, rencontré en décembre que 2014 conocí lors de la durante cérémonie de la remise de mon prix de ceremonia droit par la Fondation Droit Animal, de Éthique et entrega Sciences, del et premio dont il que était membre du comité me d'honneur. hicieron, que me entregaron el año Il m'a pasado, fait la joie d'accepter y et a de la préfacé cual les 2 ouvrages el comité, collectifs qui ont été publiés sous ma perdón, él era direction. miembro del comité J'ai que me malheureusement concedió eu la tristesse, ese et c'est encore premio. assez douloureux, Hace poco murió esta excusez-moi, persona. Ha sido muy doloroso. d'apprendre que M. El Costa señor Jean-Paul était Costa décédé ha brutalement. muerto Excusez-moi. brutalmente este 27 de abril del año Ce 2023. 27 avril Así que desde 2023, aquí je le souhaite ofrezco mi donc lui homenaje. rendre hommage El señor aujourd'hui. Costa me envió un mensaje Monsieur el Costa m'avait 29 envoyé un de message marzo del le 29 2023, mars un mes 2023, apenas antes de su un mois muerte, avant son décès, para felicitarme afin de por me mi féliciter actividad de gran pour mon calidad. activité inlassable et de grande Me qualité, dijo que la me dire que primera le premier tome qu'il avait reçu persona était très intéressant que, et qu'il était fier perdón, d'être mon que préfacier. era para él Bon, de muy l'émotion emotivo dans cette ser, ligne de recherche. formar parte de mi prefacio, y para mí es muy Alors, emotivo je garderai aussi hablar de de mon él. côté de la fierté, celle d'avoir été Era préfacée un par cet gran éminent juriste, jurista eminente, humble, humilde, bienveillant et pourvu de d'une buena grande voluntad humanité. y gran Ce humanista. dernier message est un privilège Para et mí sera será une siempre précieuse una source preciosa fuente de d'inspiration inspiración pour para mes mis futurs futuros travaux. trabajos. Esta línea Cette de ligne de investigación recherche cuenta con dos sitios a internet deux sites dedicados internet al Congreso. qui sont dédiés au En colloque, esta línea de puisque dans cette investigación ligne de consiste recherche, j'ai organisé 2 colloques congresos internationaux et multidisciplinares. pluridisciplinaires. El primero titulado Le premier La intitulé La sensibilité animale, enfoque approche juridique et jurídico y enjeux transdisciplinaire, transdisciplinaires, qui s'est déroulé le 23 octobre 2020. Et dont effectivement, donc vous que pouvez tuvo lugar voir en el año 2020 que sur ce en site se la trouve web, donc ven todo el l'intégralité programa, du todos los programme, vídeos de las intervenciones, l'intégralité des vidéos, y también des interventions, mais aussi prácticamente un onglet todos presse los avec artículos les articles aparecidos qui sont en los sortis diferentes dans différents medios. médias. Podrán ahí Donc consultar vous pourrez effectivement consulter l'intégralité de esos artículos. de ce site. El segundo momento, Le second temps fort est un clave colloque fue también un toujours encuentro international et multidisciplinar titulado pluridisciplinaire ¿Qué derechos para intitulé los Quel animales?, droit pour les animaux, que tuvo lugar qui el s'est 10 quant de à lui diciembre del déroulé año le 2021 10 décembre durante 2021 el à Día l'occasion de la Journée de internationale los des derechos droits de humanos y l'homme los et derechos des animales. droits de l'animal. Lo mismo, Donc ven voilà, aquí, même chose, todas las l'ensemble des intervenciones vidéos, des interventions sont y disponibles están également sur le site de la chaire en Normandie la web pour la paix, mais de effectivement la les sites cátedra. dédiés aux colloques sont un peu plus Aquí fournis hay un poquito más de datos puisque porque nous también avons están voilà, las les biographies biografías des de las personas intervenants, intervinientes, etc. entre notamment. otros aspectos. Alors ensuite, Y, nous avons, bueno, pues, je vais passer à la vamos slide a pasar ya suivante, a las obras les publicadas, ouvrages qui ont été las publiés, actas enriquecidas donc les actes y enrichis et actualizadas de actualisés ambos congresos, de ces colloques qui ont été publiés dans publicadas deux en beaux marzo del ouvrages año 2023, en en mars junio et de en juin 2023, en las 2023 ediciones Mare aux Martin. éditions Marie Martin. Donc vous pouvez vous les Son procurer en librairie ou disponibles, sur están Internet. disponibles en Ils sont Internet également, d'ailleurs, je tiens à le souligner, disponibles y dans hoy plus de también 40 bibliothèques físicamente
universitaires actuellement. bibliotecas Alors, universitarias. je souhaite éteindre le Muy bien. PowerPoint. Voilà, très bien. También deseaba Alors, dar je tiens gracias également à a las remercier les associations qui ont été partenaires de ces événements. L214, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, le Graal, la SPA, ainsi que la Société française de zoosémiotique. Toutes les informations d'ailleurs sur ces associations sont également disponibles sur les sites internet dédiés au colloque que nous venons de vous présenter. J'adresse également mes remerciements au barreau de l'Ordre des avocats de Caen, dont Maître Gaël Balavoine, alors bâtonnier, nous a honorés de sa présence pour assurer la présidence d'une table ronde. Alors, durant le premier colloque, nous avons 19 intervenants, des experts, juristes, biologistes, sémioticiens, philosophes, éthologues, vétérinaires et personnalités politiques venus de France et de l'étranger. Alors, nous avions le Canada, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Portugal et j'en passe, qui se sont succédés. Et 4 autres qui sont venus enrichir les actes du colloque. Donc, je tiens à leur adresser mes plus vifs remerciements. Donc, je vais les citer par ordre alphabétique. Sabine Brels, Diana Cerini, Georges Chapoutier, Jean-Paul Costa, Pierre-Jérôme Delage, Marie-Bénédicte Desvallons, Ludovic Dickel, François Glansdorf, Antoine Gottschel, Astrid Guillaume, Dominique Hofbauer, Brigitte Leblanc, Marie-Christine Le Breton, Loïc Dombreval, Cathy Morales-Frénois, John-Nicolas Morello, Jean-Marc Neumann, Yann Prisner-Levin, Marisa Caresma-Dos-Reis, François-Xavier Roudemar, Hélène Touy, Luis Vicente et Cédric Villani. Alors, si la sensibilité des animaux a été codifiée dans le Code rural et de la pêche maritime en 1976, au désormais célèbre article L214-1, elle n'a intégré notre Code civil qu'en février 2015. Le nouvel article 515-14 du Code civil dispose désormais que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. À la lecture de ce texte, on peut d'emblée relever l'absence de définition de l'animal et de la notion de sensibilité. Dès lors, de quels animaux et de quelle sensibilité parle-t-on? La sensibilité est-elle la même pour tous les animaux, qu'il s'agisse d'un gorille ou d'une éponge de mer? Le recours à d'autres notions ne serait-il pas mieux à même d'identifier la sensibilité de certains animaux? Aucun colloque entièrement dédié à l'appréhension de la sensibilité animale et à la protection juridique de cette dernière ne s'était tenu dans une université française depuis l'avènement de l'article 515-14 de notre Code civil en 2015. Il m'a donc semblé nécessaire, 5 ans après, de nous pencher sur ces questions primordiales qui intéressent les juristes, mais également les biologistes, les éthologues, les philosophes ou encore les sémioticiens. Par ailleurs, il est évident que ces questions ne se posent pas qu'en droit français, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à des juristes étrangers afin de pouvoir bénéficier d'un regard comparé. Des interventions orales et des contributions écrites, nous pouvons notamment retenir qu'il est impératif que les juristes qui réglementent la façon dont l'espèce humaine doit traiter les autres animaux fondent les lois sur les connaissances scientifiques, ce qui fait actuellement défaut. Nous avons également pu apprendre que le mot sentience, qui a fait son entrée dans le Larousse 2020, permet de mieux rendre compte de la capacité subjective de nombreux animaux, comme les mammifères, les oiseaux ou encore les céphalopodes, à ressentir les émotions, la douleur ou encore le bien-être. L'objectif affiché de ce colloque était également d'étudier les dispositifs existants ou à mettre en place permettant d'assurer la meilleure protection possible de cette sensibilité animale.
La tâche n'était cependant pas aisée au regard de la configuration actuelle de notre droit positif qui classe les animaux en fonction de leur utilisation par l'homme. En effet, le degré de protection d'un animal n'est pas défini en fonction de son espèce et de sa sensibilité, mais en fonction de la catégorie que l'homme lui attribue. Tour à tour, nous nous sommes donc penchés sur le sort des animaux de laboratoire, sur lequel je me suis personnellement penché, le sort des animaux utilisés dans les spectacles, et notamment la corrida, sur les animaux destinés à la consommation, ou encore les animaux de compagnie, dont la catégorie n'est pas uniforme, comme en témoigne la délicate situation des chiens dits de catégorie, ainsi que celle des nouveaux animaux de compagnie, communément dénommés NAC, ce qui nous a été détaillé à l'écrit par Brigitte Leblanc, docteur vétérinaire. En ce qui concerne la sentience des animaux sauvages libres, elle n'est pas reconnue par notre droit. Par conséquent, les sévices et actes de cruauté à leur encontre ne sont actuellement pas pris en compte par le Code pénal. L'article 521-1 du Code pénal, punissant de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, les sévices graves et les actes de cruauté commis contre un animal domestique ou un animal sauvage uniquement lorsque celui-ci est apprivoisé ou tenu en captivité. Yann Prissner-Levin, docteur en droit et chargé de recherche à l'Institut Max Planck en Allemagne, nous a expliqué que la sentience de l'animal sauvage libre n'est quasiment pas reconnue non plus en droit international public, réduisant même l'animal à l'état de ressource naturelle. Ces tristes constats appellent à une évolution du droit en faveur de normes plus protectrices de l'animal sauvage, en vertu de sa qualité scientifiquement reconnu d'être sentient. Dès lors, nous nous sommes également intéressés à une possible modification du statut juridique de l'animal. Le droit italien a par exemple subi une modification importante après la participation au colloque de Diana Cerini, professeure de droit comparé à l'université Milano-Bicocca, et a justement pu actualiser sa contribution écrite pour la publication des actes. Par une révision constitutionnelle en date du 11 février 2022, l'animal a fait son entrée à l'article 9 de la Constitution italienne. À l'aune des différentes interventions comparées, il semblerait que la modification d'une combinaison d'instruments soit souhaitable pour améliorer la protection de la sentience des animaux. La modification des normes internationales, de la Constitution, de la législation et surtout une application du droit selon une vision globale. Je suis convaincue qu'il est absolument nécessaire que la politique s'empare de la cause animale pour faire avancer la condition animale. Pour la première fois, 11 partis politiques des droits des animaux répartis à travers l'Europe ont participé aux élections européennes de 2019. Les partis animalistes européens ont obtenu près de 2 millions de voix et le parti animaliste français, né seulement en 2016, a recueilli plus de 2,2% des voix. Le vote des citoyens démontre ainsi que le respect des animaux est un sujet important et que la question de leur protection est un débat d'intérêt général. Le parti animaliste, fondé dans l'objectif d'imposer la question animale dans le paysage politique, a d'ailleurs présenté la candidature d'Hélène Touy à la présidentielle de 2022. Il est important de relever qu'aucun colloque universitaire organisé sur la question animale n'avait jusqu'alors dédié une table ronde à la cause animale en politique. Hélène Touy, avocate, cofondatrice et présidente du Parti animaliste, a ainsi participé au colloque, tout comme le député Loïc Dombreval, qui a posé son regard sur la condition animale en France. Ils ont ainsi mis en lumière les principaux dysfonctionnements et notamment le fait que les différentes catégories d'animaux sont placées sous la responsabilité
responsabilité d'une multitude de ministères, empêchant une réelle politique de la condition animale en France. Si M. Dombreval n'a pas pu participer à l'ouvrage collectif, le député Cédric Villani, lui aussi très engagé pour la condition animale, a apporté une belle contribution écrite. Laetitia Romero Díaz, députée dépositaire et rapporteure de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, adoptée le 30 novembre 2021, a d'ailleurs également fait l'honneur de rédiger une préface pour le second tome « Quels droits pour les animaux ». Lors de ce second temps fort, 12 experts, là encore pluridisciplinaires, juristes, biologistes, historiens, philosophes, spécialistes en éthique, se sont interrogés sur les droits des animaux en France et à l'étranger, aujourd'hui et à l'avenir. Je remercie donc également très sincèrement Éric Baratet, Florence Burga, Georges Chapoutier, Jean-Paul Costa, Valérie Giroux, Marine Lercier, Michael Lessard, Michel Lischal, Pauline Maléjac, Stéphane Pessina, Gilles Raoul Cormel et Laetitia Romero Díaz. On a pu observer une montée en puissance des droits des animaux à l'échelle nationale et internationale, même si la reconnaissance de droits aux animaux se heurte souvent à leur statut. C'est pourquoi il était important de mener une réflexion d'ensemble sur des sujets complexes tels que la découverte de l'individualité animale et sa traduction juridique, l'octroi de la personnalité juridique aux animaux, ou encore la reconnaissance de droits fondamentaux à l'image de ceux destinés à protéger les animaux qui accomplissent un travail. Les questions relatives à la formation des magistrats, la juste application des textes qui répriment la maltraitance animale, ainsi que la création d'un défenseur des droits des animaux ont également été abordées, dans l'objectif de garantir le bien-être des animaux et de défendre leurs intérêts. Si d'autres peuples consacrent juridiquement l'animal comme une personne, ce n'est pas le cas de notre droit français, qui consiste à définir essentiellement les animaux comme des êtres vivants sensibles et, dans le même temps, de les soumettre au régime des biens ou des choses. Par conséquent, les humains invoquent parfois abusivement la culture pour se prévaloir de pratiques cruelles associées à notre civilisation, qui sont contraires au respect du bien-être animal, telles que la corrida, les chasses dites traditionnelles, ou encore le foie gras, obtenu par le gavage forcé des animaux. Au regard de la sentience animale, ces pratiques doivent-elles encore être permises par le législateur ? Les traditions ne sont pas immuables et ne valent pas la peine d'être protégées si l'on prend conscience qu'elles sont inutiles et génératrices de souffrance. Notre civilisation ne devrait-elle donc pas se régénérer en tenant compte de la sentience des autres animaux? Ces sujets méritent aujourd'hui une réelle prise de conscience de la part du législateur. Le droit international, mais également la plupart des législations nationales, ne peuvent en tout cas plus continuer à ignorer les avancées scientifiques démontrant que de nombreux animaux, y compris les animaux sauvages, sont des êtres sentients. La réification opérée par le droit est basée sur une vision obsolète de l'animal, véhiculée entre autres par Descartes, à une époque où les sciences naturelles que sont la zoologie et l'éthologie étaient balbutiantes. En résumé, le droit positif repose sur des préjugés, sur lesquels l'animal ne serait qu'une machine vivante, ne répondant qu'à des stimuli et dépourvu de raison, justifiant une approche utilitariste.
Il est donc suggéré d'opérer un changement de paradigme en s'appuyant sur la déclaration de Cambridge de 2012, signée par les scientifiques les plus éminents, dont Stephen Hawking, qui conclut que la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également des substrats neurologiques. Sur cette base, il s'agit d'élaborer un nouveau corpus de textes juridiques qui tire toutes les conséquences des découvertes scientifiques, démontrant le caractère sentient des animaux qui devraient justifier au minimum un droit à la vie, une prohibition contre les traitements infligeant une souffrance et toute forme d'exploitation humaine qui n'ont d'autres objectifs que la satisfaction de besoins secondaires non essentiels à la survie de l'espèce humaine. Ce changement d'approche est également en accord avec le principe darwinien selon lequel la différence entre l'homme et les autres animaux est une question de degré plutôt que de nature. Alors, je souhaiterais maintenant, si elle est avec nous, nous connecter avec Marine Lercier. Ah, Marine, bonjour, chère Marine. Est-ce que vous m'entendez? Sí, buenos días. Ah, bonjour. Un grand merci à vous pour vous connecter aujourd'hui avec nous. Alors, vous êtes chercheuse prédoctorale et doctorante en droit des animaux à l'Université autonome de Barcelone en Espagne et vous avez participé au second colloque Quel droit pour les animaux, donc en décembre 2021. Et votre contribution a donc été publiée dans les actes parus au mois de juin 2023 aux éditions Marie-Martin. Alors, pourriez-vous brièvement nous expliquer la thématique sur laquelle vous êtes intervenue, s'il vous plaît? Oui, bonjour, tout d'abord bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir. J'étais très contente, j'avais assisté au colloque que vous aviez organisé sur la sensibilité des animaux, que j'avais beaucoup apprécié, et j'avais eu l'honneur de contribuer ensuite au colloque sur les droits des animaux. Donc, je vous remercie pour ça et je vous félicite encore pour la manière dont vous avez conduit cette ligne de recherche. Alors, j'avais participé effectivement sur le thème d'un droit du travail pour les travailleurs animaux. J'étais intervenue sur l'état actuel du droit protégeant les travailleurs animaux, la lente émergence de protection pour les animaux au travail et les nombreuses lacunes évidemment qui persistent avec des conséquences dramatiques pour les travailleurs animaux. Et je proposais notamment un véritable droit du travail animal. Pour ça, je m'inspire du droit international des droits de l'homme et des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail. Mon argument principal, c'est que les animaux pourraient bénéficier de la plupart des protections garanties justement pour les travailleurs humains, tout simplement en raison de leur caractère sentient, de leurs intérêts fondamentaux qui sont similaires quand ils travaillent et de leur rôle dans la société. D'accord. Donc, selon vous, en quoi finalement est-il important de reconnaître juridiquement qu'il existe des travailleurs animaux? Cette reconnaissance juridique, elle pourrait améliorer tout simplement leur traitement au travail. Elle aurait des conséquences très importantes, en particulier de les reconnaître comme des sujets actifs. Plutôt que la manière dont on a l'habitude de les voir passifs. On a du mal souvent à reconnaître leur conscience, la faculté qu'ils ont à prendre des décisions ou à agir, à mobiliser leurs capacités. Ils en ont de nombreuses, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a recours à leur travail, à leur capacité, à leur intelligence, leur créativité, toutes les capacités qu'ils peuvent avoir en fait, et ça donne lieu à de multiples travaux, de nombreux métiers. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'ils ont des métiers, les animaux. Et bien sûr, des sujets de droit par extension, mais il s'agit aussi de reconnaître leur souffrance au travail en tant que travailleurs exploités et d'y remédier par le droit, parce que c'est notre principal outil. Et cette reconnaissance juridique, justement, du statut de travailleur animal, elle est essentielle pour leur assurer l'accès à la justice, parce que c'est aussi une question de justice sociale et de justice telle qu'on la connaît. Hein, c'est notre petit bijou, la justice, et toutes les voies de droit dont on aimerait que les animaux y bénéficient, avec la personnalité juridique dont on va certainement parler.
Justement, et aussi, je ne veux pas vous couper la parole, mais c'est important de les reconnaître comme membres de la société en raison de leur contribution, parce que ça aussi c'est très important. Notre société, elle n'est pas seulement humaine, donc notre droit ne devrait pas se limiter aux seuls humains, et leur exclusion, elle limite toutes les opportunités qui pourraient se présenter à eux, notamment par exemple avoir accès à la sécurité sociale, aux soins. Ça, c'est ce à quoi on peut avoir accès quand on est membre de la société. Donc, c'est problématique parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres protections, donc ce n'est pas seulement symbolique. Et aussi, enfin, la façon dont leurs collègues de travail humains ou leurs employeurs peuvent les voir, si on les reconnaît vraiment en tant que collègues et pas en tant qu'objet ou instrument ou ressource qu'on peut remplacer à l'infini, mais en tant qu'individu, ça change aussi le traitement dont ils peuvent bénéficier, plutôt qu'en abuser, en fait, ou les maltraiter. Ça change aussi leurs conditions de travail. Donc, ça change aussi la considération des animaux au travail. D'accord, très bien. Et alors, selon vous, effectivement, est-ce que la personnalité juridique et les droits fondamentaux sont des modifications à privilégier finalement pour garantir le respect de ces animaux travailleurs et de leur bien-être? Oui, évidemment. Parce qu'on voit que la façon de faire, en fait, sans les droits, elle a trouvé ses limites. Jusqu'ici, on a essayé de faire sans. On voit que ça ne fonctionne pas. L'exploitation animale, elle ne recule pas, elle continue d'avancer même. La protection des animaux au travail, en tout cas, reste très embryonnaire, voire inexistante. Il y a un manque d'application et de mise en œuvre des protections des animaux en général. Sans droits fondamentaux, sans personnalité juridique, on a beaucoup de mal aussi à mettre en œuvre les protections des animaux. Et les droits aussi ont une valeur symbolique, tout simplement. C'est bête, hein, mais c'est la façon dont on a de dire qu'on est... Mon chat, pardon. De dire qu'on est quelqu'un et pas quelque chose. Et aussi la personnalité juridique, tant qu'on n'aura pas un statut sinon égal, au moins équivalent aux êtres humains, on aura de cesse d'inférioriser, de continuer à inférioriser les autres animaux alors qu'ils sont tout aussi sentients. Et dans le contexte spécifique du travail, ils ont des intérêts similaires à ceux des êtres humains qui doivent être protégés et qui demandent une protection robuste. Et elle doit passer par le mécanisme des droits, sans parler des droits fondamentaux universels dont devraient bénéficier tous les animaux. Donc c'est une manière sérieuse de prendre en compte ces intérêts, parce que jusque-là, les protections proposées, elles n'ont pas du tout porté leurs fruits. Très bien. Alors concrètement, on pense par exemple aux chiens qui évoluent dans la police, par exemple, avec un droit à la retraite. Est-ce que vous auriez juste quelques petits exemples, peut-être concrets, pour les personnes qui envisagent mal ce qu'on pourrait envisager pour les animaux travailleurs? Oui, alors un droit aussi très fondamental, et le premier droit de tous les animaux, par exemple, et qui pourrait... s'appliquer peut-être même à tous les animaux, ce serait le droit de ne pas être forcé à travailler, tout simplement. Parce que tous les animaux ne sont pas forcément des travailleurs, et puis il y a des travaux qui peuvent être dégradants ou trop dangereux ou mortels, auxquels on pourrait penser et qui devraient être interdits, tout simplement. Donc on peut imaginer qu'un animal ne devrait pas être forcé à faire un travail qui mettrait sa vie en péril, tout simplement. Ou évidemment un droit à la retraite, ça c'est fondamental aussi, hein, parce que la plupart des animaux, une fois que leur carrière elle est terminée, à part si on a un propriétaire très gentil qui s'attache à l'animal, qui n'a qu'un animal et qui l'aime beaucoup, et qui a les moyens aussi, parce que c'est une charge financière, hein, de s'occuper d'un animal. Par exemple, si on pense à un cheval, ça coûte pas mal d'argent quand même chaque mois.
de s'en occuper, il faut penser à des mécanismes à mettre en place, à des fonds, par exemple, de retraite. Il faut imaginer quand même des systèmes, il faut que les pouvoirs publics participent, les employeurs, etc. Il faut imaginer un système quand même à mettre en place pour pouvoir financer les retraites des travailleurs animaux. Un système de sécurité sociale aussi, parce qu'il y a des soins à assurer. Donc, c'est sûr qu'on met des obligations à charge des personnes qui détiennent les animaux, mais il faut aussi toujours avoir les moyens. Donc, il y a des soins qui peuvent coûter très cher. C'est comme dans le cas où on parle de mutuelles pour les animaux de compagnie, qu'on souhaiterait voir mise en place, notamment en partie animaliste, pour tous les animaux. Très bien, mais je pense déjà qu'on a effectivement un aspect en fait, global. La plupart des droits du travail dont bénéficient les humains, ils peuvent facilement être étendus aux travailleurs animaux, même le droit à la représentation collective. En fait, ça pourrait se passer, tout comme le fait d'être représenté en justice, ça peut passer par les humains très facilement, puisque de toute façon, c'est pas l'animal qui va se représenter lui-même. Donc, il ne faut pas des instances pour représenter les animaux. D'accord. Et est-ce que vous pensez finalement que passer par le biais effectivement de la protection de l'animal travailleur pourrait ouvrir justement vers le statut de personne animale et accorder des droits fondamentaux aux animaux au sens large ensuite? Oui, absolument, parce que en fait, je pense que démontrer que dans un contexte bien spécifique, c'est possible, c'est un petit peu la porte ouverte aux autres droits, puisqu'on ferait la démonstration que c'est pas si, ça n'a pas des conséquences si dramatiques et que c'est concret. C'est justifié, puisqu'on a des intérêts bien identifiés en présence, ils sont similaires à ceux des humains. On a un système qui est déjà en place, celui les droits de l'homme, qui a fait ses preuves, où en fait, avec l'expérience, on sait à peu près à quoi s'attendre, c'est prévisible, on sait de quel mécanisme on peut se servir. En fait, on a déjà le modèle, on a juste à l'appliquer, si je peux dire. Donc, on a un petit peu de sécurité quand même juridique. Ce ne serait pas un tel bouleversement au final. Oui, donc, il ne faut pas avoir peur de donner des droits aux animaux. Et je pense que ça rejoint effectivement il n'y aurait pas tant de conflits que ça. Tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure avec cette vision globale finalement du vivant où il n'y a pas finalement tant de distinction que ça et par le travail on le voit également. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, chère Marine? Oui, simplement que de manière générale, je pense qu'il est temps de repenser la façon dont on catégorise les animaux en droit et dont on fait reposer leur protection sur la manière dont les humains souhaitent les utiliser pour chaque fois décider de leur degré de protection, alors que tous les animaux sont sentients et que c'est complètement incohérent parce que les individus d'une même espèce vont être soumis à des degrés de protection différents, alors qu'ils vont être sentients de la même façon. Et on en vient, et chacun le constate par lui-même, tous les jours, on en vient à un droit complètement incohérent qui donne lieu à la fin à des fondations du droit qui sont incohérentes. Et ça donne lieu à davantage d'insécurité juridique que le fait de proposer des droits pour les animaux. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, tout le monde vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous. Je sais que votre communication avait été très appréciée par le public et donc on peut la revoir sur le site internet et également bien sûr dans l'ouvrage collectif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Alors effectivement, s'intéresser aux droits des animaux dans ce second colloque nous a également permis de développer finalement notre vision, parce que les droits des animaux ne doivent pas être envisagés séparément des droits de la nature. Cette dernière formant un tout interconnecté constitué de 3 règnes
minérale, végétale et animale. La question de la reconnaissance de la personnalité juridique et de l'octroi des droits fondamentaux aux animaux n'est donc pas sans résonance avec la personnalité juridique qui a pu être attribuée à des entités naturelles comme des forêts, des montagnes, des glaciers ou des fleuves, en Équateur ou en Nouvelle-Zélande notamment. Et c'est Stéphane Pessina qui est intervenu sur ces questions, notre collègue juriste normand. Dans cette perspective, les peuples autochtones représentent un terrain d'étude particulièrement inspirant et porteurs d'enseignements au regard de leur mode de vie en harmonie avec la nature et les autres animaux. Il apparaît alors essentiel de s'interroger sur l'influence que pourrait avoir l'approche biocentrée des civilisations autochtones sur notre civilisation dont le droit est anthropocentré. Alors, il n'est bien évidemment pas possible de vous livrer aujourd'hui une présentation exhaustive des travaux qui ont été réalisés et de relater surtout toute la richesse des interventions parmi plus de 14 heures de colloques et plus de 500 pages d'ouvrages. Alors, j'ai choisi de donner la parole aux autres et de vous diffuser une vidéo que j'ai montée à partir d'extraits de plusieurs interventions, même si les choix sont toujours délicats à opérer, et de photos afin de mieux vous immerger dans l'univers de cette belle ligne de recherche. Vous verrez également qu'à la fin de cette vidéo, deux juristes qui sont intervenus dans le cadre du premier colloque sur la sensibilité animale, Sabine Brels et Marisa Caresma dos Reis, qui nous vient du Portugal, ont tenu à vous enregistrer, et en français pour Marisa, une courte vidéo que j'ai inclue dans le montage, que vous allez voir dans quelques minutes, et donc qu'elle soit ici sincèrement remercier pour leur brillant travail. Nous nous retrouvons à l'issue de la vidéo pour conclure et évoquer ensemble très brièvement les perspectives d'avenir. Je tiens à remercier donc Madame Aloïse Ken pour l'organisation de ce colloque. Merci d'avoir pensé à associer à vos travaux les avocats. Mes confrères ici présents vous confirmeront qu'ils sont consultés de plus en plus pour des dossiers concernant ou impliquant des animaux. Il y a désormais l'animal victime, l'animal auteur, l'animal objet, l'animal de compagnie, l'animal outil de production, l'animal de consommation, l'animal de spectacle, l'animal de laboratoire. La liste n'est pas exhaustive. Certains justiciables sont même à la recherche d'avocats spécialisés en busca de abogados especializados en derecho animal, especialidad que por cierto no existe en el seno de esta profesión. El enfoque transdisciplinar que usted propone hoy será apasionante. Estoy seguro. Muchísimas gracias por haberlo organizado aquí en esta ciudad de Caen. El lenguaje es el soporte del pensamiento. Los animales no tienen lenguaje, por lo tanto no tienen pensamiento, por lo tanto no tienen capacidad de abstracción. Esa es la base de nuestro pensamiento. En reacción a esta teoría, en respuesta a esta teoría, hay textos muy interesantes. Hay una cita que me gusta mucho que dice que es imposible concebir que solo un mecanismo pueda regular la acción de los animales. Hay mucho más en los animales que el movimiento, no son autómatas, sienten. Y si sienten, son como nosotros. Elles sentent comme lui. Voltaire. Quelques dizaines d'années plus tard, Voltaire va tenser ce qu'il appelle les machinistes, donc, Descartes et Malebranche. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas? A-t-il des nerfs pour rester impassible? Un petit peu plus tard encore, Jean-Jacques Rousseau s'interrogera plutôt la nature de la considération qu'on se doit entre nous, entre humains,
Et il va noter que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un no être debemos rationnel hacer daño a nuestros semejantes, es menos porque son seres racionales que porque son seres sensibles. Ma citation préférée, c'est celle d'un Y me gustaría también mencionar a un filósofo filósofo británico, Jeremy Bentham, qui vient d'une petite note de bas de page de son introduction aux principes de la morale et de la législation qui date de 1789. C'est une date qui est intéressante pour nous en France, même si lui, évidemment, n'a pas connu la Révolution, mais c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Bentham, de l'autre côté de la Manche, réfléchit de son côté aussi à cette notion de droit universel. Decía si tenemos que conceder derecho a los seres humanos, ¿en qué lo estamos fundando? En el origen social, geográfico, en su raza, en su género, en la edad, en que... Y en un momento dado, en su reflexión... Et à un moment donné, dans sa réflexion, il se dit que... Donc, il retient la sensibilité comme critère fondamental, et il se dit que peut-être, dans les sociétés du futur, d'ici 200 ou 300 ans, aventura que las sociedades del futuro concederán derechos a los animales, porque las cuestiones que tenemos que hacernos respecto a los animales son las mismas que tenemos que hacernos respecto a nosotros. Si un individuo puede sufrir, humano o no humano, tenemos responsabilidad en las relaciones que mantenemos con ellos. Alors, depuis l'article L214, 1976, il y a eu l'article, enfin ce qu'on a appelé l'amendement de Lavagny en 2015, donc devenu l'article 515-14 du Code civil. Vous connaissez peut-être la formulation. Les animaux sont des êtres vivants, los animales eran seres vivos dotados de sensibilidad. Point. Et il y a une deuxième phrase. Sous réserve des lois qui les Pero protègent. también que los animales estaban sometidos al régimen de los bienes. Es decir, en el mismo texto el derecho reconoce la sensibilidad de los animales como si fuera una evidencia científica, pero al mismo tiempo permite que sus usos económicos que les esclavizan, que van contra su vida incluso, se perpetúen. Así que ahí vemos una contradicción muy fuerte. Y todo la importancia de este coloquio es hacer de la sensibilidad un punto fundamental. Porque cuando hayamos asumido colectivamente que los animales sienten, que viven, que sufren, quand les acrobaties mentales qui nous permettent jusqu'ici los razonamientos de l'ignorer sont devenus indéfendables, que hasta ahora han hecho que se les maltrate y se conviertan en inaceptables, entonces vamos a conseguir conceder muchos más derechos a los animales y protegerlos mejor. Bueno, pues aquí hay algunos elementos sobre los que la biología puede aportar a la jurisprudencia. Los animales son fundamentalmente seres humanos, seres vivos, dotados de inteligencia, de sensibilidad. Su protección tiene que tener en cuenta sus especificidades biológicas, las condiciones prácticas de respeto de los animales, es decir, las bases contextuales que pueden ser el fundamento de la protección jurídica que les proteja, no puede ignorar la naturaleza biológica y la manera precisa en la cual funcionan. Para respetar los derechos animales, hemos de tener en cuenta los derechos científicos. Los biólogos pueden aportar en este sentido a los juristas o los juristas. ¿Qué es un animal? ¿Qué es la sensibilidad animal? Los animales forman un conjunto complejo de seres muy diferentes, de la esponja a la abeja, pasando por los vertebrados, como un pescado o una persona. Los animales tienen estructuras muy variadas, todas ellas adaptadas a su medio ambiente. No existen seres vivos superiores, sino que cada especie manifiesta su superioridad, entre comillas, en su propio medio. Los pulpos, por ejemplo, tienen especificidades mentales muy interesantes. Hoy, los biólogos
hablan de seres pluricelulares y monocelulares. Se excluye a los animales hoy, hay una tendencia a excluir a los animales, a los seres monocelulares del concepto de animal, pero dentro de los pluricelulares hay muy diferentes sensibilidades. Una planta, una película fotográfica son seres sensibles a la luz, pero no se trata de eso. Los animales tienen una sensibilidad nerviosa portada por neuronas o células nerviosas. Esta sensibilidad en ciertas condiciones puede llevarnos al dolor, al sufrimiento. Baltam decía proféticamente, la cuestión no es que si razonan, que si hablan, sino que si sienten. Hay, por tanto, una actividad nerviosa que se manifiesta en niveles sucesivos. Los animales, hay algunos animales que parece que no tienen sensibilidad. Las tenias o solitarias, las esponjas. En ese sentido, estos animales no se distinguen de los vegetales. Sin embargo, la mayoría de animales poseen procesos nerviosos que les advierten de las condiciones exteriores, del frío, del calor, las amenazas, etc. Estos procesos se llaman procesos de neurocepción. Solamente los animales que disponen de estructuras cerebrales complejas están en el siguiente nivel que tienen, donde hay aptitudes para el dolor y el sufrimiento. Consideramos que hay dolor cuando hay una nocicepción asociada a otros procesos, a procesos cognitivos asociados. Hay dolor cuando hay procesos cognitivos asociados a esas sensibilidades. Y luego las emociones están vinculadas al sistema límbico y la conciencia está asociada a la corteza cerebral. Por lo tanto, los animales que tienen cerebro tienen dolor y sufrimiento. Otros grupos animales, por ejemplo, los pulpos tienen actitudes cerebrales que tienen, seguramente, no hay duda que tienen una noción de conciencia. Sin embargo, todavía se están estudiando porque su sistema cerebral es muy diferente. Y hay otros grupos de invertebrados, por ejemplo. Los crustáceos, de invertebrados, los crustáceos o unos insectos como abejas que pueden coordinar reglas de comportamiento. Hay conclusiones que todavía no son definitivas, que pueden modificarse, aunque creo que la mayoría de los conocimientos están aquí para quedarse. Hay crustáceos, hay algunos crustáceos, las abejas, por ejemplo, que parece que tienen conciencia. Vemos que la cuestión de la sensibilidad animal cambia mucho si los vinculamos a procesos conscientes o no. Entre nocicepción y conciencia, hay algunos autores que proponen utilizar el término de sentiencia. Sentiencia lleva a un concepto de nocicepción consciente y es un término que yo voy a utilizar. Y Guillaume, que es especialista en semiótica, nos va a describir de manera más precisa todo esto. La definición actual de la sentiencia podemos encontrar en Wikipedia, es decir, gran público. El concepto de sentiencia es central porque un ser sintiente siente, valga la redundancia, dolor, placer y diversas emociones. Tiene la capacidad de sentir las cosas subjetivamente y tener experiencias vividas. Es un ser, un hecho sintiente es un ser consciente. Un ser sintiente, perdón, es un ser consciente. La ética animal parte de la constatación que la sentiencia implica por lo menos la capacidad de sentir dolor y placer. La sentiencia hace que lo que sucede a un ser sintiente le importe. Y esto tiene, digamos, consecuencias políticas, sociales y jurídicas muy importantes. Se ha cortado. Esperamos a que reanude.
esto va más allá de la noción de la sensibilidad y es muy importante para la evolución del derecho, en lo que es el maltrato animal, y en lo que tiene que ver con la optimización del BEA. Y en los animales de granja tenemos factores diferenciadores del BEA. Y se puede jerarquizar de manera diferente los diferentes tipos de peligro que afectan a la sinceridad animal. Para los animales salvajes o en cautividad es muy importante. Es muy importante. Vemos maltrato en los zoos, en diferentes tipos de contexto, en granjas. ¿Se ha cortado otra vez? Juridiquement parlant, la fin des trafics, la fin de la chasse à courre, la protection des habitats, etc., la notion de sentience est très importante. Se ha cortado otra vez, estamos esperando. C'est vrai pour les animaux mammifères, on y pense prioritairement, mais c'est vrai également pour les Esto vertébrés. también es aplicable a los invertebrados. No se piensa, pero les invertébrés, et ça, je pense que Jean-Jacques por ejemplo, el pulpo pourra en parler mieux que moi, par exemple la pieuvre, puede ser calificado como animal sintiente. qualifié d'animal Quizá no sea cierto para la esponja, pero la esponja es un animal sensible, no sintiente. En revanche. Donc, cela peut avoir aussi des conséquences sur nos activités humaines, sur la biosphère, sur les consecuencias en lo que es la producción de la fauna, de la flora, mais également de la flore. La flore, à mon sens, es est sensible y los alors animales que, de los cuales hablo les son animaux dont je parle sintientes. sont plutôt sentients. Donc, Y paso al siguiente punto. Sensibilité, donc Sintiente viene de sens sensible en sensibilitas, latin, que significa sensibilidad en latín. Y tiene que ver con los 5 sentidos y con las percepciones térmicas, auditivas, etcétera, etcétera. Todo lo que es todos los seres vivos son sensibles, vegetales o animales. Sí, todos son sensibles, sí, pero atención, porque en la sintiencia vamos más allá de la noción de sensibilidad. También hay un razonamiento, emociones, competencias cognitivas, comportamientos, relaciones del animal con otros animales. Hay algunos invertebrados que son seres sensibles, pero también son seres sintientes. Para concluir, espero haber respetado bien el tiempo. Podemos decir que la introducción de una nueva palabra, un nuevo concepto en el diccionario y su debate es muy importante porque esto permite penetrar en diferentes esferas societales, tanto en la política, la economía, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la informática, en todo. Y cuando se habla de la palabra sintiencia, estamos hablando de ciencias, pero también de derecho, de lingüística, de ética, de medio ambiente. Y esto tiene mucho que ver con la problemática del Congreso del día de hoy. La lengua francesa se enriquece con una nueva palabra y eso es muy importante. Es importante que enriquezca el francés. Luego tenemos una precisión suplementaria para el bienestar animal, las situaciones de estrés, de miedo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos menos imprecisiones traductológicas desde el punto de vista jurídico. Voy a citar a Donald Brum, que es catedrático de bienestar animal en Cambridge, que intervino en un coloquio de la LFDA, cuyas actas han sido publicadas, se encuentra gratuitamente online en la web de la LFDA. Donald Brum dijo que creía y cree que es muy importante que la sintiencia no se traduzca por la sensibilidad. Espero que haya muchas personas francesas que lo comprendan. Y espero que ustedes comprendan también la pérdida que hay en traducir la palabra sintiencia por
el término sensible. El Larousse del año 2020 ha comprendido lo que estábamos diciendo porque en su edición del año 2020 ya ha entrado la palabra sintiencia en su nueva edición con la definición que vemos aquí. Sintiencia para un ser vivo es la capacidad de sentir emociones, dolor, bienestar, etc. y de percibir de manera subjetiva su medio ambiente y sus experiencias de vida. La opinión pública cada vez es más sensible con respecto a la condición de los animales. Los sondeos indican de manera repetida que las ciudadanas y ciudadanos quieren que en su país, en Francia, haya grandes innovaciones con respecto a la cuestión de los animales, cualquier tipo, de cualquier tipo. Este porcentaje de la sociedad francesa sensible a la cuestión es creciente. Las resoluciones lo dicen. Nunca esta temática había estado tan presente en la agenda mediática. Vemos que esta sensibilidad con respecto a la condición animal en la población ha sido acelerada quizá por la acción de ciertas asociaciones de protección animal. Se ha vuelto a cortar. Reanudamos en cuanto recibamos. Aux vidéos d'aide 214 qui ont probablement depuis quelques années accéléré cette prise de conscience de certains problèmes qui pouvaient se poser dans nos abattoirs, en el transporte de los animales de granja. Se han llevado a cabo acciones con respecto a la ganadería, a las granjas. Esta temática va más allá de la cuestión de opinión pública. También hay que hablar de la experimentación alemán, la fauna salvaje cautiva y otros tipos de animales. Las políticas y la política deben tener en cuenta estas particularidades, deben tener en cuenta estas expectativas sociales. Una razón del retraso francés con respecto a la condición animal está vinculada a la multiplicidad de los ministerios que se ocupan de la temática. Por ejemplo, una de las razones principales por la cual la temática está avanzando tan despacio. Los animales de compañía, hablamos de gatos, de perros y de muchos otros animales de compañía, roedores, peces, etc., recaen sobre la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, como los animales de producción de granja, la ganadería. ¿Y qué pasa con los animales salvajes? Bueno, pues los animales salvajes, bien en cautividad, bien en libertad, recaen bajo la responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. Están vinculados a la biodiversidad, al lobo, al oso, a la caza, a los delfines o a las orcas que están en cautividad, a los animales que están en circos, los animales salvajes que se tienen para producir pieles, como por ejemplo los bisones. Todo esto está dentro del Ministerio, como digo, de la Transición Ecológica y Solidaria. Tercera condición, los animales de experimentación. Los animales de experimentación, cualquiera que sea su especie, desde los roedores a los primates, están bajo la égida del Ministerio de la Investigación, Educación Superior e Innovación. Y si se trata de los animales de producción, por supuesto, ganadería de pollo, ganadería avícola, ganadería porcina, de nuevo, recaen sobre la responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Y cuando nos preguntamos sobre cuestiones más transversales que tienen que ver con la condición de los animales, la educación, la sensibilización, etcétera, etcétera, será el Ministerio de la Educación Nacional. Y si hablamos, por ejemplo, de las cuestiones que tienen que ver con razas peligrosas, según se dicen, de perros, tiene que ver con el Ministro del Interior. Y las sanciones penales, por ejemplo, pues
si hay actos de crueldad, de maltrato, etcétera, con respecto a los animales, de esto se ocupa el Ministerio de Justicia. Es decir, con tantos ministerios, evidentemente, se pueden pasar pelota los unos a los otros. Las acciones son demasiado puntuales, no hay ninguna verdadera política. Y aquí se ha cortado la misión. De nuevo, esperamos. Creo que si queremos avanzar sobre la condición animal y la política, hay que personificar un tratamiento político de la temática. Se habló de un secretario de Estado, de un ministerio incluso. Yo creo que sin hablar de secretaría de Estado o de ministerio, tendría que haber un delegado o una delegada interministerial para estas cuestiones, porque la cuestión tiene un carácter interministerial. Creo que esta sería una buena solución. La temática la tiene que llevar alguien, una persona que se ocupe específicamente de ella. Y la figura de defensor o defensora de derechos también está hecha. Yo se lo transmití al gobierno. Me lo dijo Robert Badinter y yo lo transmití. Es la búsqueda de una autoridad independiente que permite hacer avanzar la cuestión de los derechos de los animales. Se ha cortado de nuevo. Beaucoup voyagé aujourd'hui au Portugal, en Allemagne, en Italie, au Canada, en Suisse, en Muy bien. Bélgique. Hemos aprendido muchísimo sobre las diferentes prácticas y legislaciones y espero que este congreso nos haya traído un mínimo de reflexiones sobre la sensibilidad animal y sobre la protección de los animales. El abogado Götzl decía que hay que hablar con el corazón caliente y la cabeza fría en la universidad francesa. Es una temática inédita en territorio normando, en todo caso. Muchas gracias. Este congreso internacional es transdisciplinar y se inscribe en la lucha contra el maltrato animal para estrechar el vínculo entre los seres humanos y los seres no humanos, tal y como se ha publicado en el año 2021 en el Diario Oficial de la República Francesa. Es la primera, este va a ser el primer congreso tras la promulgación de este nuevo artículo, de este nuevo decreto con relación a la protección de los animales. De nuevo se ha cortado. Le 10 décembre est également la date de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Hay congresos internacionales de derechos humanos. Este es también un congreso de derechos humanos, porque los derechos animales tienen muchísimo que ver con los derechos humanos. Los derechos animales con los derechos humanos. Pero muy a menudo esto se olvida. El ser humano a menudo se olvida de eso. Y creo que hay que crear un vínculo entre los derechos humanos y los derechos animales. El objetivo que tenemos es iniciar un debate público sobre el trato de los animales no humanos. Los animales no humanos tienen derechos. ¿Cuáles son los derechos reconocidos por el derecho francés, por la legislación francesa? ¿Cuál es su estatuto fuera de Francia? Vemos que hay un aumento del vigor y de la fuerza del reconocimiento de los derechos animales, incluso si se encuentra con obstáculos que impiden estar, digamos, a la altura de las expectativas de la población. Esto nos incitará a pensar el derecho y a utilizar el derecho de una manera muy distinta. Desde un punto de vista constructivo y multidisciplinar, las personas intervinientes y participantes reflexionarán sobre los derechos animales, asociando para ello la filosofía, la ética, la historia o incluso la literatura.
Se trata de reflexionar conjuntamente en torno a los grandes principios que tienen que ver con la noción de los derechos animales y sobre la posibilidad de aumentar los derechos de los animales. Un día vamos a poder pasar de un derecho contra los animales, es decir, un derecho para explotarlos, a un derecho que va a proteger su bienestar y sus intereses. Vamos a pasar del derecho animal, es decir, del derecho de las normas que conciernen con los animales al derecho de los animales, como piden los militantes de esta causa, pero no solo ellos, sino también cada vez más personas investigadoras que piden justicia con respecto a los animales no humanos. La situación actual de los animales en el derecho civil quebequés no es la mejor. Esperamos que muy pronto podamos reflejar estos derechos desde el punto de vista legal. Yo voy a citar simplemente a Emmanuel Kant. Esta frase ha sido citada en el juicio acerca de los hipopótamos. Creo que los jueces de Estados Unidos tienen mucha más libertad que los franceses, se pueden citar filósofos. Se puede juzgar a una persona viendo la manera en que trata a los animales. El 23 de octubre de 2021 tuve el honor de participar a un evento internacional dedicado al tema de sensibilidad animal, enfoque jurídico y transdisciplinar, durante el cual hablé sobre la sensibilidad de los animales del espectáculo y perspectivas sobre las corridas de toros, que dio lugar a un artículo aparecido después. Este trabajo y posteriores trabajos se organizaron bajo la dirección científica de Luis Guest, a quien reconozco por su ayuda y por el interés los animales deben les animaux doivent beaucoup pour l'apporter que c'est encore plus grande ouverte dans le débat juridique après l'achèvement de cette grande En nuestra exposición hemos analizado Dans notre exposition, nous avons analysé à travers un exercice de droit comparé impliquant le Portugal, l'Espagne et la France et touchant la réalité de l'Amérique latine, les incompatibilités juridiques entre les régimes d'exception dans le cadre de la répression des mauvais traitements infligés aux animaux, comme dans le cas des exceptions prévues pour les animaux utilisés dans le taromaquis, les apports de la science et les nouveaux paradigmes de droit en Europe, Maxime, Portugal, Espagne et France, y en América Latina, por ejemplo, en Colombia y en Brasil. Mantenemos que los derechos culturales utilizados como argumento pour sauvegarder ces régimes d'exception, ceux-ci ne sont pas absolus et exigent un équilibre avec d'autres manifestations et identités culturelles contradictoires. Il ne faut pas beaucoup de recherche pour s'en rendre compte partout dans le monde entier. Le droit reflète la distinction immémoriale que nous faisons entre les êtres humains auxquels nous attribuons la qualité de personne et les êtres non humains qui sont catalogués comme des choses ou dans les systèmes juridiques plus avancés en matière de protection des animaux comme un tertium genus qui aboutit à une troisième catégorie qui se situe conceptuellement entre les choses et les personnes. Les animaux n'ont pas encore accédé au statut intermédiaire entre les personnes et les choses et conservent leur statut de bien mobilier ou immobilier. Ces changements qui apparaissent dans plusieurs systèmes juridiques sont les résultats de ce que la science a déjà déclaré dans la célèbre déclaration de Cambridge,
que les animaux non humains possèdent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques, des états de conscience ainsi que la capacité de présenter des comportements intentionnels et la reconnaissance conséquente d'une valeur morale aux animaux avec des conséquences éthiques inéluctables. Ils ont fini par être considérés comme des détenteurs d'intérêts comme les humains. Cependant, le droit rend ces intérêts disponibles en fonction du niveau de sacrifice que l'espèce Homo sapiens est prête à faire au détriment des sciences. L'approche anthropocentrique a toujours été justifiée, même lorsque l'intérêt animal en jeu est notable et que l'intérêt humain n'est pas de première nécessité, comme c'est le cas de l'utilisation cruelle des animaux à des fins de divertissement. La tauromachie est l'une des manifestations humaines où l'on peut observer une résistance à l'avancement de la protection des êtres sensibles. Cette exception en particulier nous semble peu justifiable à la lumière d'une interprétation actuelle du patrimoine constitutionnel et par conséquent, nous défendons la nécessité de repenser le droit et d'évoluer sur ce chemin déjà commencé mais loin d'être terminé. Ce fut un plaisir de contribuer au débat y nous espérons que ce n'était qu'une bonne graine pour ce qui reste à venir. Merci. Buenos días a todas y a todos. Soy la doctora Sabine Brels, publiqué mi tesis en 2017 y publiqué mi tesis en 2017 sobre el derecho animal en el mundo y sobre su evolución. Agradezco profundamente a Alois Ken por haberme implicado en sus trabajos sobre los animales y estoy feliz de poder dirigirles este video, aunque me hubiese encantado realmente poder estar ahí presencialmente hoy. Cuando era muy pequeña, asistí a una corrida de toros en el sur de Francia y eso me traumatizó. Desde aquel momento decidí consagrar mi vida a la protección de los animales. Hoy les voy a hablar brevemente del derecho de los animales, no solamente en teoría, porque vengo del mundo universitario, sino también en la práctica, porque estos 10 últimos años he trabajado para organizaciones internacionales activas por el derecho de los animales, el Eurogrupo y la Federación Mundial por los Animales, tanto en teoría como en práctica. Se corta el audio. Le droit des animaux est en train de prendre une importance croissante à l'échelle mondiale. Tout d'abord en tant que discipline du droit, de plus en plus enseignée mondialement, mais aussi en tant que texte de droit positif, puisqu'on peut observer la multiplication et la mondialisation des lois nationales et des instruments européens et internationaux de protection des animaux, et ce depuis plus de 2 siècles. Des premières lois anti-cruauté au XIXe siècle vers des lois pro-bien-être au siècle dernier, et aujourd'hui de nouvelles lois sur les droits des animaux, comme au Panama ou en Équateur. Ces dernières lois font suite aux décisions de justice sur les droits à la vie et à la liberté pour certaines espèces, como el caso de los grandes primates en Argentina o en Ecuador o de los elefantes en Pakistán. Y estas decisiones han presentado también el interés de conceder a los animales una personalidad jurídica como sujetos del derecho en sentido amplio. Por supuesto, han permitido también interesarnos por el derecho de todo individuo vivo y por la presentación de los animales como seres sensibles. Pero desde comienzos del nuevo milenio, el derecho internacional se interesa cada vez más por el bienestar de los animales. Y esa preocupación incluso ha sido considerado recientemente por la ONU, Organización Internacional por Excelencia, durante la primera reunión de las Naciones Unidas por el bienestar animal en relación con el desarrollo sostenible.
esta resolución constituye la piedra de base del bienestar animal. Y esta evolución se inscribe también en el marco del objetivo de la ONU de vivir en armonía con la naturaleza de aquí a 2050, porque para estar en paz con la Tierra debemos también estar en paz con el resto de los seres vivos. Efectivamente, la demanda mundial del refuerzo de la protección de los animales proviene de la toma de conciencia del hecho de que son seres sensibles y sintientes y que merecen ser protegidos no solamente por ellos mismos, sino también porque afectan al ser humano a nivel mundial. La vida de los animales afecta también a la de los seres humanos. A pesar de la presencia que va en aumento de leyes y de reglas nacionales e internacionales que se supone que deben proteger a los animales, siguen sufriendo genocidios de especies, secuestros, deportaciones, torturas, etc. Este es el día a día de una cifra considerable de animales en todos los países del mundo. Estos hechos se pueden considerar incluso como crímenes contra la humanidad y de hecho si se realizaran contra seres humanos serían absolutamente condenables. Sin embargo, vemos que se cometen 470.000 crímenes por minuto en el mundo en forma de sacrificio de animales destinados al consumo. Es por ello que, según yo, los derechos humanos y los derechos del medio ambiente deben ser protegidos junto con los derechos de los animales, porque creo que los animales tienen el derecho fundamental de vivir y de ser libres y de no ser vistos únicamente como un bien de consumo. Es por ello que las investigaciones deben continuar orientándose en esa dirección, en la interdependencia de los seres vivos y para pasar hacia un solo derecho universal hacia todos los seres vivos. Para mí, únicamente de esa manera conseguiremos llegar a hacer la paz con el resto de los seres vivos, pero también con nosotros mismos, en mi convicción más profunda. Muchísimas gracias por su atención y que disfruten de la ceremonia.
C'est bon? Tout le monde m'entend? C'est parfait. Écoutez, un grand merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura donné l'envie d'aller visionner finalement les interventions sur les sites internet dédiés au colloque, mais surtout de lire les ouvrages, d'ailleurs que je ne vous ai pas encore présentés. Voilà, ces deux magnifiques ouvrages. J'espère que nous les voyons bien, dont je suis vraiment très fière. On dit que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Alors, au regard de la qualité de tous les intervenants, ces deux ouvrages méritent sincèrement que vous leur fassiez une place dans vos bibliothèques. Alors, s'agissant des perspectives, 2 minutes, très brièvement. Je suis très heureuse de vous annoncer que le 25 mai 2023, j'ai été nommée membre junior de l'Institut universitaire de France au titre d'une chaire innovation. Et mon projet de recherche va s'étendre sur 5 ans. Il vise à faire progresser la compréhension et la mise en œuvre du concept One Health, que j'étudie déjà donc, dans le cadre de ma clinique juridique One Health, une seule santé, afin de contribuer au changement de notre relation au vivant pour une cohabitation harmonieuse entre les humains, les animaux et la nature. À travers une approche pluridisciplinaire et comparée, il s'agira d'étudier de nouveaux instruments de protection des animaux et de la nature afin de rendre effectif le droit à un environnement propre, sain et durable. Il s'agira également d'introduire le concept One Medicine, une seule médecine, pour un encadrement juridique de la médecine traditionnelle et son intégration dans le système de santé national, mais aussi pour un rapprochement des médecines humaines, animales et environnementales. Alors, je suis très honorée d'entrer dans cette prestigieuse institution. Et outre la reconnaissance de mon travail par mes pairs, ma nomination marque également la reconnaissance de l'importance des sujets sur lesquels je travaille et le rayonnement des travaux que j'ai initiés au sein de la chaire Normandie pour la paix. Auparavant délaissés, ces sujets que sont la santé unique ou encore effectivement le droit des animaux, le droit de la nature sont aujourd'hui promus tout en haut de notre paysage universitaire, ce qui est le signe d'une réelle avancée dans la recherche et l'enseignement supérieur. Les travaux que j'ai entrepris au sein de la chaire Normandie pour la paix pourront ainsi être poursuivis, approfondis et développés. J'espère donc que vous serez nombreux à continuer de me suivre dans la poursuite de ces travaux qui s'annoncent là encore passionnants. Et je terminerai par une citation extraite de la préface rédigée par Jean-Paul Costa dans le second tome, Quel droit pour les animaux? Contrairement à ce que certains pensent, les droits des animaux ne me semblent pas concurrencer les droits humains, ils se complètent. Puisque l'article 4 de la Déclaration de 1789 proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, serait-il absurde au XXIe siècle d'imaginer que la notion d'autrui peut englober aussi les animaux? Claude Lévi-Strauss avait évoqué l'animal comme le plus autrui des autrui. Voilà, je vous remercie sincèrement la région Normandie, le CNRS, la MRSH, avec Pascal Buléon ainsi qu'Émilie Gaillard, mais aussi l'ensemble des acteurs impliqués, de m'avoir permis d'assurer la direction de cette ligne de recherche. Merci à tous. Bueno, vamos a nous allons concedernos a nosotros 10 minutes de pause. De pausa, sorprendentemente d'avance sur le programme et on a perdu toute l'avance, mais on va prendre quand même 10 minutes de pause. Merci beaucoup. Con respecto al programa, pero ahora toca descansar. C'est chouette.